Allez, si tu es prêt, on va de suite découvrir le Pocket Oracle de mon intuition de Sandy Tattoo. Et ça se passe juste après la petite introduction. Alors, c'est un magnifique petit oracle, comme tu peux le voir, qui est en version pocket. Voilà, par rapport à ma main, ce que ça donne. Je suis tombée dessus par hasard à Cultura et je l'ai pris en même temps que celui-ci que je vais vous présenter bientôt aussi, puisque c'est le dernier oracle de Sandy Tattoo et de Voglio Bene qui ont déjà créé ensemble, co-créé, je dirais même, le magnifique oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et là, on est sur le Codex Divinitio, inspiré par Léonard de Vinci. C'est juste magnifique. Voilà, j'ai craqué vraiment sur cet oracle, les illustrations, tout. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours de magnifiques créations. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, on regarde celui-ci. Alors, j'en ai d'autres à te présenter aussi, je t'en parlerai. Il y a l'oracle de la bonne aventure, de Stéphanie Abellan. Toujours le marcheur de papier que j'ai pas eu le temps de te présenter, hein, de Chloé Bonfil. J'en suis navrée. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, mon Dieu, ça aussi que j'ai reçu en service presse, qui est juste magnifique. Lumière d'étoiles d'Angélique Guel. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pardon Angélique, au cas où. Vous la connaissez mieux sous le nom Angie Lumière d'étoiles. Elle est sur YouTube, elle fait plein de choses aussi. Et puis, il y a un des petits, je dirais un petit avant-dernier des oracles de Cricri aussi. C'est le chemin révélé que je te présenterai aussi si tu le souhaites. Alors, tu me mettras tout ça en commentaire pour que je fasse une petite sélection. Alors, je sais, vous m'en avez déjà fait une la dernière fois. Mais c'est pas grave, comme ça vous participez, parce que je vous rappelle que sur YouTube, si vous ne me likez pas, si vous commentez pas, eh bien je pars dans l'oubli. Et en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Pardon si vous entendez crier derrière, c'est mon chéri qui regarde le match. Et quand il y a un but, généralement, on l'entend hurler. Voilà, au cas où ça vous donne la tendance. Alors, c'est parti pour découvrir ce magnifique oracle. Avant toute chose, très très important, demain dimanche, je lance mon calendrier de l'Avent digital. Donc, si jamais ça t'intéresse, je t'invite soit à aller directement sur mon site. Tu as le lien dans l'onglet événements. Et sinon, tu me contactes en privé. Je te redonnerai l'adresse mail sous la vidéo. Tu me contactes par mail et je t'enverrai le lien. C'est un oracle digital moyennant un tout petit prix. C'est-à-dire que pour moins de 1 € par jour, tu vas avoir droit à être déjà dans le groupe que j'ai créé, la communauté où on va pouvoir échanger tous les jours, partager nos ressentis et ce que l'on vit au travers de ce magnifique calendrier. Tu vas avoir des méditations, tu vas avoir des rituels, des guidances, tout plein de choses. Je ne peux pas tout te dire, sinon ce n'est plus un calendrier de l'Avent. Le but d'un calendrier de l'Avent, c'est de découvrir la petite surprise cachée derrière le jour concerné. Donc, on se retrouve demain pour tout ça. En attendant, c'est parti pour ce magnifique petit oracle. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que, évidemment, j'ai déjà fait un petit tirage hier sur Instagram. Au cas où, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis très, très présente sur ces deux réseaux. Alors, on peut regarder ce qu'il y a décrit au dos, hein, si tu veux. Enfin, un petit oracle à emporter partout avec soi. Laisse parler ton intuition et reçois une réponse immédiate à toutes tes questions. Ce coffret contient quand même 50 cartes. Hein, c'est pas rien. Et tu vas voir que tu vas avoir des cartes positives qui sont blanches, des cartes négatives qui sont noires. Comme ça, on sait de suite ce qu'il en est au moment de notre tirage. Le dos est magnifique. En plus, moi, j'adore les cartes noir et blanc. J'en ai plusieurs. Et j'avoue que je les affectionne particulièrement. Alors, c'est un oracle
que tu vas principalement utiliser en divination, c'est ce que dit Sandy Tattoo, mais honnêtement, moi, avec même les oracles de divination, je fais des guidances parce que il suffit d'orienter le message différemment, plus dans le message conseil que dans la divination. Hein, c'est tout bête et c'est facile. Voilà. Alors, le petit sommaire, donc tu vois blanc ou noir, ça va dépendre. Présentation de l'oracle, comment l'utiliser, les différents tirages et la signification des cartes. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Donc ici, les cartes avec leur numéro et la page correspondante. Quelle sera la couleur de ton message? On va le découvrir après quand on va voir les cartes. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas énormément de choses. C'est comment utiliser l'oracle, comment vous l'approprier, etc. Les différents tirages que tu vas pouvoir faire avec cet oracle. Donc, à une carte, le tirage complémentaire. Et puis après, elle te laisse, comme tu peux l'imaginer, te l'approprier parce que c'est quand même le but d'un oracle. Voilà, alors après, eh bien, on n'a pas de miniature pour la carte, on n'en a pas besoin, on a le titre, le numéro, on a 2 petits mots-clés qui ne sont pas sur la carte mais qui sont dans le livret, et ensuite, eh bien, ta description, enfin ton message, l'interprétation de la carte, voilà, et tu as tout ça de partout. À la fin, tu as un petit mot pour te présenter les autres oracles de la même collection, je crois. Et puis, voilà, à propos de l'auteur aussi, ce qu'elle a déjà créé, puisqu'elle a déjà créé pas mal de choses, et dont des oracles, des livres. Voilà, et un petit mot de l'auteur à la fin, on le découvre tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous mettre une petite musique, vous allez le découvrir, je vais mettre un plan un petit peu plus rapproché. Voilà. Pas besoin de faire de discours, je te laisse juste regarder les cartes. Tu l'auras compris, elles ne sont pas dans l'ordre, je te laisse juste comprendre bien la différence entre les blanches et les noires et tu vas le voir tout de suite. C'est parti, on se retrouve juste après pour un petit tirage. C'est parti.
voilà, tu l'auras compris, il y a autant de cartes blanches que noires. Alors, pardon, sur la fin, pendant que j'étais en train de vous montrer les cartes, je me suis étouffée. Je ne sais pas si ça s'est vu, parce que j'ai marqué un temps d'arrêt. D'ailleurs, vous voyez, j'ai du mal à parler. Ça m'arrive de temps en temps de m'étrangler en rien faisant. J'étais pas en train de manger, promis. Je reviens tout de suite pour vous parler avec une voix normale. Voilà, ça va mieux, pardon. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi ça me faisait ça. Ça m'arrive de temps en temps, moins souvent qu'avant, parce qu'il y avait une période où ça m'arrivait souvent. Mais ça va, vous inquiétez pas. Alors, j'ai 25 cartes blanches et 25 cartes noires, vous l'aurez compris. On va vérifier, mais apparemment, oui, c'est ça. Je vous confirme qu'on a bien 25 cartes dites négatives pour t'indiquer la manière générale, le sens le plus sombre, le plus défavorable et malheureusement le plus pessimiste de toutes tes questions posées. Nous pouvons même dire plus simplement que les cartes noires font partie de la famille du non et les cartes blanches font partie du oui et sont des cartes très positives, bien sûr. Et l'avantage, c'est que quand tu vas faire un tirage, alors je vais les remélanger du coup, mais quand tu vas faire un tirage, tu vas voir de suite s'il y a une majorité de blanc ou s'il y a une majorité de noir et ça peut te donner tout de suite la tendance. Je les mélange et je reviens pour vous faire un petit tirage. Voilà, tu vois, j'ai mélangé vraiment une carte blanche, une carte noire pour qu'on ait vraiment un beau mélange. Elles sont très faciles à mélanger, regarde. En plus, c'est des cartes chantantes. Elles ne sont pas brillantes, elles sont mates, avec une petite tranche sur le côté qui est argent. Alors, par contre, petit bémol, pas pour l'oracle, hein, malheureusement. C'est pas pour lui du tout. Le petit bémol, c'est que souvent, ça fait 2 ou 3 fois là, quand je récupère des cartes, vous savez, elles ont un petit lien en papier autour. Et ça a tendance à les abîmer un petit peu, en tout cas celle qui est à l'arrière, ça a tendance à un petit peu l'abîmer sur les coins, sur les côtés. Je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais je ne sais pas si le cercle trop ou je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est au niveau de l'impression, évidemment. Voilà, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, j'adore ce petit format. J'adore. Pardon si j'ai encore la gorge qui pique là depuis tout à l'heure. J'ai un peu de mal à reprendre ma voix. Alors, on n'a pas posé de questions, mais on va faire comme si on faisait un tirage à 3 cartes. Bon, on va les laisser sauter. Du coup, elles sautent. Bon, ben, on en a 4. On va voir du coup si on a une majorité de positives ou une majorité de négatives. Eh ben, on a une majorité de positives ici. Donc, on pourrait dire que notre tirage est plutôt positif, d'accord? Donc là, on te parle d'une rencontre possible où tu vas pouvoir mettre tes talents que tu vas pouvoir montrer tes talents, montrer ce que tu sais faire, montrer ton potentiel. Alors, du coup, on pourrait dire que c'est plutôt, on n'a pas posé de questions, hein, vous vous rendez compte que c'est juste comme ça pour le fun de vous faire un petit tirage. Ici, on vous parle par contre de lâcher le contrôle et de ne pas vouloir tout maîtriser. En tout cas, c'est une belle réussite. On aurait pu dire qu'effectivement, c'était un tirage professionnel. Vous voyez, parce que là, on voit une rencontre, peut-être, qui vous amène à montrer vos talents, à montrer tout votre potentiel. Et derrière, on vous demande de lâcher le contrôle par contre, parce que eh bien, si vous arrivez à lâcher le contrôle, eh bien, on ira vers la réussite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va regarder les textes de l'auteur hein, pour voir ce qu'elle nous dit. Alors, 24. On a un nouveau lien très positif avec une personne, arrive pour te donner le sourire et c'est valable dans tous les domaines, particulièrement pour le sentimental. Mais tu vois que c'est pas que du sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel si on avait posé une question pro. 5. Talent. Tout est déjà en toi, rassemble tes forces et mets à profit toutes tes connaissances et ton expérience pour obtenir ce que tu convoites tant, tu vas y arriver. Donc là, on peut effectivement aussi dire que c'est une carte qui nous demande de garder confiance. 42. On a une petite carte négative. On a les yeux sur toi ou c'est toi qui espionnes un peu trop les autres pour vivre heureux, vivons cachés. Alors ne manque pas de pudeur et de discrétion en cette période. Reste à l'abri du regard, surtout si tu vis une nouvelle relation amoureuse.
Et on va voir la réussite. Alors, tu vois que ça peut être effectivement aussi, là, tu as une rencontre, on te demande de garder confiance, de montrer les talents que tu sais faire et de peut-être pas trop en parler, de garder ça secret. Et en 6, on a la réussite, ta situation s'améliore de plus en plus, reste optimiste en toutes circonstances et ne regarde surtout pas les difficultés du passé, tout rentre dans l'ordre. Voilà ce qu'on aurait pu dire avec ce petit tirage. Alors ce que j'en pense, je crois que je vous l'ai dit, je ne l'aurais pas acheté si je n'avais pas flashé dessus, d'autant que chez Cultura maintenant vous avez, et ça c'est super, les boîtes démo, donc vous pouvez l'ouvrir, regarder si ça vous plaît, parce que bon, ils ont fini par mettre des boîtes démo parce que tout le monde les ouvrait, hein. À un moment donné, c'est mieux. Voilà, et bien écoutez, merci de me dire en commentaire si ce petit oracle vous plaît, si vous avez envie peut-être de vous le procurer, de l'acheter. En attendant, je vous dis à très vite. Je ne suis pas bien cadrée. Pardon pour mes petites couacs au niveau de la voix, des petits tout-sautements, tout ça. Mais comme je vous ai dit, pendant que j'étais en train de présenter les cartes, je me suis étranglée toute seule. Voilà, bon, ça arrive. Je couperai le son pour pas qu'on m'entende. Mais je vais couper le son puisque je vais vous mettre la musique, forcément. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Prenez soin de vous.